Coucou les copains, j'espère que ça va. On part pour un message. Pas bien mélangé. Hein. Let's go. Oh. On a un vol. On a un vol intellectuel, un vol de propriété, ou quelqu'un qui a manipulé, qui a été mensonger, quelqu'un qui n'avait rien à offrir. C'est marrant, je le vois plus comme c'est la reine de bâton qui est au centre, on va parler de vol d'énergie. Un vol d'énergie qui a été fait. On a eu affaire à quelqu'un de malhonnête. Une personne qui manipule, qui ment, qui triche. Quelqu'un qui a causé beaucoup de peine au niveau du mental. Quelqu'un qui a retourné les choses. C'est un 7 d'épée. Échec, défaite, malchance. On a le mauvais sort qui s'est retourné contre une personne malhonnête, qui a été malhonnête. Cette personne, elle est venue faire sa maligne mentalement, comme j'ai dit précédemment. Mensonge, manipulation, tout ça. Et elle n'a pas pu embarquer 2 épées. On a quelqu'un qui n'avait rien à offrir. Traumatisme, blessure, insécurité, cette personne ne fait pas les choses. Relation éphémère, lien sournois, personne pas sérieuse. L'empathe et le narcissique refusent de travailler pour guérir. Donc vous avez eu affaire à un voleur d'énergie qui s'est présenté à vous. C'est quelqu'un qui était... Je vois des retournements de situation, c'est-à-dire que la personne elle faisait des fucking shit tests sur vous et elle vous disait que c'était vous qui étiez en train de jouer, étiez en train de jouer avec son esprit. C'est vous qui faisiez et usiez de stratagèmes. On a quelqu'un qui vous a accusé. On a quelqu'un qui a retourné des choses contre vous alors que c'est cette personne qui le faisait. Et en plus de ça, cette personne qui est venue vers vous, elle n'était pas là pour du sérieux. Elle n'avait rien à vous offrir. Relation éphémère, lien sournois, pas sérieux. Et on a quelqu'un qui a agi envers vous, d'une place qui vient de ses propres blessures. Donc on a quelqu'un qui a projeté, qui a fait énormément de projections sur vous. On a quelqu'un qui refuse de travailler pour guérir. Donc s'il y a refus, ça veut dire qu'il y a compréhension. Donc on a quelqu'un qui sait. Les gens blessés blessent. Aujourd'hui, on a le sort qui se retourne contre cette personne. On a quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Forcément. Elle est en train de payer ce qu'elle vous a fait. On a quelqu'un qui vous a fait perdre votre équilibre dans votre vie. Et aujourd'hui, la conséquence, ou ce que cette personne doit payer, c'est de perdre son propre équilibre. Les gens blessés blessent. On a un 7 d'épée avec la carte de échec, défaite et malchance. On a quelqu'un qui vous a couillonné, qui a été malhonnête. Qui a été malhonnête. Ok. Ça peut être vous, ça peut être cette personne qui est représentée par la reine de bâton, Lion, Bélier, Sagittaire, où cette personne a agi. Cette personne a agi d'un lieu de traumatisme, de blessure, d'insécurité. Et c'est quelqu'un qui ne fait pas les choses.
Je vous ai dit que cette personne, elle n'avait rien à vous offrir parce qu'on a la carte des relations éphémères. Lien sournois, pas sérieux. Et en plus de ça, cette personne, elle était là avec vous et cette personne, elle vous a mis ou mise dans une position de relation soum-soum. Et vu comment le truc il est, l'empathe et le narcissique, vous avez senti un lien qu'il y a avec cette personne, qu'il y avait avec cette personne. Et en fait, cette personne, cette personne, elle était trop dans son narcissisme. Refuse de travailler pour guérir. On a quelqu'un qui va sauter de partenaire en partenaire. Tout ça pour ne pas faire son propre travail de guérison. Vous voyez, c'est quelqu'un qui cache beaucoup de choses. On a quelqu'un qui ne guérit pas son état émotionnel. On a quelqu'un qui a été très très malhonnête. Je vous ai dit... Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui est en train de se manger son retour de karma. On a quelqu'un qui n'arrive plus à dormir. On a quelqu'un qui ne peut plus... je vous ai dit qu'il y avait quelqu'un de malhonnête. L'empathe et le narcissique. On a la carte du diable qui nous prouve qu'il y a vraiment eu de la manipulation, des choses toxiques, malsaines, des liens d'attachement ou... Cette personne voulait vous lier à elle sans vous offrir quoi que ce soit. On a quelqu'un qui... Quand on parle de transfert d'énergie, comprenez-moi bien. On rencontre une personne. La personne, elle a tout qui réussit. La personne, elle est stable. La personne, elle a une espèce de mode de vie qui fait que la vie germe. Peu importe le secteur de vie, ça germe, ça croît, ça croît. Et lorsque vous rencontrez cette personne, vous perdez pied. Elle récupère. Et elle vous donne son négatif. Entendons-nous bien. On parle de taureau, Vierge, Capricorne, qui est censé représenter justement la stabilité. Peut-être que vous êtes signe de terre, peut-être que cette personne est signe de terre. On a du feu et de la terre. Je vous ai dit, cette personne, elle n'avait rien à vous offrir et gardait les choses pour... Elle était avare en sentiments. C'est un signe de terre. Et les signes de terre sans argent, normalement, ça n'existe pas. Dans le sens où elle était avare d'argent. Dans le sens où c'est pas en mode... je relève pas le fait que vous soyez sorti avec cette personne parce qu'elle a un capital. Non. Mais la personne faisait le strict minimum. Et pour vous, ce strict minimum, c'était... J'ai la reine de coupe. Cancer, poisson, scorpion. Refuse de travailler pour guérir. C'est... Ah, bitch. Ok. Vous avez eu affaire à quelqu'un qui a un problème de maman et de papa. Des blessures de la mère et du père. C'est-à-dire que cette personne ne pouvait pas vous offrir de relations stables, ancrées, sincères, officielles. Donc, relation éphémère, lien sournois, pas sérieux avec le roi de denier, taureau, vierge, capricorne. Et refuse de travailler pour guérir, on a cancer, poisson, scorpion. Donc, on a quelqu'un qui émotionnellement a été blessé par sa mère et au niveau de sa colonne vertébrale a été blessé par son père. Et c'est quelqu'un qui avait un comportement comme si c'était THE personne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Cette personne, elle est en train de se manger son retour de karma. On a la tour, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a bâti, tout ce qu'elle a construit sur ces bases-là, c'est en train de se casser la boule. C'est fini, c'est capote. Échec, défaite, malchance. On a quelqu'un qui a mal au dos. On a quelqu'un qui... Atlas. Je vous ai dit quoi? On a le karma, on a la roue qui tourne. Tout ce que cette personne vous a fait subir, elle est en train de le récupérer.
As de coupe. Pardon, il m'a fait rigoler fort. On a l'as de coupe qui tombe sur relation éphémère, lien sournois et pas sérieux. On a le 3 de bâton, l'empate et le narcissique. On va regarder ce qui change. Ok. L'ermite. On a quelqu'un qui a passé du temps en prison, spirituellement, émotionnellement, physiquement, pour pouvoir assumer ses responsabilités. Et cette personne elle a fait une introspection. Elle s'est rendue compte des fardeaux qu'elle portait, qu'il ou elle portait. Mais je vais dire elle, d'accord, parce que c'est une personne. Cette personne, elle est en train de faire un travail, une introspection. Un travail profondément analytique. Et l'ermite a la capacité de changer les choses. Les arcanes majeures féminines sont plutôt dans l'observation et la co-création. Mais les arcanes majeures qui peuvent passer à l'action, ce sont les figures masculines. La grande prêtresse, elle voit au loin. Mais elle est obligée de laisser les choses se dérouler parce qu'elle ne peut rien y faire. Elle est plus là pour révéler le destin des autres. Tu vois ce que je veux dire? L'ermite, il est plus analytique. Il n'est pas connecté comme la grande prêtresse, mais il a accès aux informations de la grande prêtresse parce qu'elle va le lui dire. C'est ce que je veux dire. Et lui, il a la capacité de changer les choses. Donc cette personne est l'ermite. Elle a joué tous ces rôles-là. Et on a quelqu'un qui veut se déplacer et venir présenter son amour à une personne auparavant qui n'avait pas, qu'elle n'avait pas valorisé. Mais le truc qu'il y a, c'est que ce que cette personne ne comprend pas, pour l'instant, on n'a pas encore vu ça parce qu'elle est en phase d'introspection. C'est que tout ce qu'elle vous a fait, vous avez dirigé vers un amour qui est beaucoup plus grand, avec plus de valeur. Et c'est l'amour de soi. Et en ce sens, avant même que cette personne ne revienne vers vous pour vous proposer quoi que ce soit, vous êtes déjà parti, puisque vous avez déjà fait votre introspection. Vous en êtes arrivé à la conclusion que... Reste en paix. On a quelqu'un qui est très amer de comprendre que le travail qui avait été repoussé depuis trop longtemps, ce travail de guérison qui devait être fait, a été repoussé, 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 jusqu'à ce que cette personne réalise qu'elle ait perdu un grand amour. Vous êtes tous responsables des décisions que vous prenez dans vos vies et comment vous allez vers les gens. Parce que je rappelle qu'au départ, cette personne est venue d'une place de manipulation, de tricherie, de mensonge. On a encore l'isolation. Isolement, introspection, réflexion. Quelqu'un est obsédé. Je ne sais pas comment bien faire les choses. Donc on a quelqu'un qui vous aime. Et cette personne a tellement navigué, tellement agi dans sa vie sur ses blessures, ses traumatismes liés à son père et à sa mère que c'est quelqu'un qui avait une mauvaise mentalité et qui, c'est comme si elle détruisait tout ce qu'elle touchait parce qu'elle ne voulait pas faire son travail de guérison justement. C'est chaud. Planifier, stratégie, écouter son intuition, bonne réflexion, méditer et voir au-delà. Protège les tiens et ils apprendront à faire de même. Ensuite, sans emploi, difficultés, pertes financières, mauvais investissement, haute valeur, connaissance de soi, savoir dire non. Donc on a vraiment quelqu'un qui est en train de se battre contre sa mauvaise mentalité. On a quelqu'un qui est aux prises avec des difficultés financières, professionnelles, parce que cette personne a fait des mauvais investissements. Et quand je dis mauvais investissements, ça peut être situation, ça peut être personne. Mais premièrement,
Les premiers mauvais investissements que cette personne a pu faire, c'est le fait d'être venue par de la tricherie, du mensonge, de la manipulation. Donc cette personne n'a pas été claire envers vous. Et tout le jeu de manipulation qu'il y a eu autour. On a quelqu'un qui, peut-être, a mal agi vis-à-vis de vous parce que cette personne se disait que c'était une haute valeur, une bonne vertu de s'attaquer potentiellement à vous parce qu'elle estimait que c'était comme ça qu'il fallait qu'il ou elle protège les siens. Et aujourd'hui, cette personne se rend compte que c'était pas la bonne marche à suivre. On a trop. On a quelqu'un qui est blessé, qui est fatigué. C'est compliqué ça. On a quelqu'un qui regrette profondément ses comportements parce que cette personne est en train de subir son karma aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu, la vérité, s'il n'y avait pas eu ce karma, elle aurait continué et pour elle, elle serait en bon droit de vous avoir fait subir ça. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a eu du remords à partir du moment où le karma lui a montré qu'elle a fait des mauvaises choses. Je vous dis, vous êtes parti. En tout cas, quand je dis parti, c'est-à-dire que vous avez avancé sur votre chemin. Vous avez fait preuve d'une très très grande maîtrise sur tout ce qui vous a fait mal. Vous vous êtes contenu, vous avez bossé sur vous, vous avez essayé d'aller de l'avant. Vous avez travaillé pour retrouver ce cœur pur que vous aviez. Vous êtes resté longtemps bloqué à ressasser les choses. Jusqu'à ce que vous receviez la fameuse illumination qui vous dise « Fuck, je dégage d'ici. » Et le plus surprenant dans tout ça, c'est que cette personne, elle admire votre force et votre courage. Ouais. Votre volonté, votre détermination. Et cette personne, elle a honte parce que elle n'a pas un quart de ce que vous possédez. Alors, ça c'est quelqu'un qui, encore une fois, c'est quelqu'un qui se mentait à elle-même parce qu'elle se disait que les comportements qu'elle avait étaient dignes de haute valeur parce qu'il fallait qu'elle protège les siens. Ou c'est quelqu'un qui a complètement été manipulé, on a plongé cette personne dans des illusions, dans du brouillard. Et il y a beaucoup de ça qui revient ces temps-ci où des gens se rendent compte que leurs tierces, hommes comme femmes, hein, les ont manipulés, des promesses non tenues. On a promis quelque chose à quelqu'un, que ça allait se passer comme ci ou comme ça, et qu'il fallait faire mal à une autre personne. Et au final, la personne, elle se rend compte que cette personne a menti. Et qu'elle a détruit un grand amour. Quelqu'un qui était là pour l'aider. Il y a beaucoup de personnes qui sont destinées à être ensemble. Mais il y a des énergies tierces qui ne lâchent pas. On a quelqu'un qui commence à sortir des pensées négatives, de mauvais mindset. Chaque jour, avant de poser le pied au sol, remercie. On a quelqu'un qui était ingrat ou ingrate. En fait, on a cette personne, ça va dans les deux sens. C'est à vous qu'on a fait ça, mais on a fait ça aussi à cette personne. Donc, quelque part, on revient au point de départ où cette personne, elle se mange son karma. Mais là, on est face à quelqu'un qui... On lui avait implanté tellement de choses négatives dans la tête. La vérité, la transparence. Voilà. Voilà. Je vous dis. Je vous dis. En vérité, je vous le dis. Il y a quelqu'un qui voit la vérité. J'ai le pendu, j'ai la vérité, la transparence. Et les hautes valeurs, connaissance de soi, savoir dire non. On a quelqu'un qui a pris du recul, qui a arrêté de bouger et qui a observé tout le monde.
On a quelqu'un qui s'est observé, c'est-à-dire qui a fait une extraction de soi, ou le soi supérieur, ou une conscience plus supérieure, a permis à cette personne de regarder ses actions et de regarder les actions de chaque personne qu'il ou elle a croisée. Et les personnes qui ont interagi dans sa vie avec elle ou avec lui. On a une vérité qui se révèle et ça fait très mal. Ça fait très mal. Et cette vérité-là, elle a pris du temps à venir, mais elle balaie toutes les illusions, tous les mensonges, toutes les mauvaises choses. Impulsif, impatient, doit apprendre à attendre le bon moment. Je vous dis. On a manipulé quelqu'un, on a fait miroiter des choses, des options, des... Mais tu vas voir, ça va être bon, on va avoir ceci, ça va se faire. Mais la personne, elle s'enfonce, elle a plongé. Dès qu'on lui a dit ça, elle a plongé. Tu vois? Elle aurait dû d'abord, c'est ce qu'on me dit, hein. C'est pas la personne qui a pris du recul et qui a patienté, qui a observé, analysé. Non, on lui a dit ça, bam, tout de suite, elle a fait le truc. Elle a pas... C'est après qu'elle a réagi et qu'elle a réalisé les conséquences de ses actes. C'est compliqué les gens comme ça. Surtout quand les gens ils ont une ascendance sur vous. Ils vous font tuer père et mère. Alors, tu es le ou la seule qui compte pour moi. Et ça tombe sous la carte des illusions. Vous voyez les gens venir. On a pressé quelqu'un pour qu'il fasse un choix. Mais cette personne a été trompée, donc elle s'est trompée. Il n'y a personne qui aurait... Hein? J'ai la chanson de Leila Chico. Ça aurait dû être moi. Mais je pense que ça, c'est l'énergie tierce qui est comme ça. Cette personne veut se diriger vers quelqu'un avec qui il ou elle ne se sent pas coincé. Parce que cette personne est dans le regret, à perte. Demande de l'aide à tes vrais amis spirituels. Qu'ils te dirigent vers les bonnes personnes solutions. On a servi des illusions à quelqu'un, on lui a promis des choses et cette personne s'est égarée et s'est éloignée de son choix. Ouais, on a vraiment quelqu'un qui sort d'un mindset négatif. Et on a quelqu'un qui a beaucoup résisté, qui a beaucoup lutté à garder, à tenir à bout de bras. Je vois quelqu'un qui tient à bout de bras une relation qui n'est pas la bonne. Et cette personne, elle perdait de sa valeur personnelle. Elle perdait de ses hautes valeurs. C'est quelqu'un qui, plus elle s'accrochait à ça, plus elle ne savait plus qui elle était. On modèle quelqu'un à l'image d'une autre personne. Et cette personne pensait... Et cette personne pensait être en autorité. Et elle se rend compte qu'elle était qu'un pantin. C'était la marionnette de l'autre personne. Parce que cette personne savait où il fallait appuyer. Parce que cette personne connaissait bien cette personne. Et était consciente des blessures du père et de la mère. Donc, je vois quelqu'un qui dessine une toile d'araignée autour d'une personne et elle bouge tellement subtilement que la personne ne se rend même pas compte de ça. Et je vois, ce sont des métaphores. Je ne vous compare pas à des animaux, mais ce sont des images que j'ai, d'accord?
Je vois un chien qui aboie contre... un chien qui est derrière une barrière, qui aboie contre toutes les personnes qui passent ou qui lui offrent une saucisse ou peu importe qui... Peu importe, un petit jouet, machin et tout, on lui montre le ticket de caisse, c'est pour toi, je veux lâcher dans le magasin, regarde-le, regarde la date et tout. Le chien, il aboie contre tous ceux qui passent et qui veulent lui faire du bien. Mais le chien, il se rend même pas compte qu'il est derrière une barrière. Et que c'est là peut-être le problème. Je vous ai dit que la personne qui a l'emprise sur cette personne, l'énergie tierce, elle a un esprit de supériorité, elle a un syndrome de Dieu. C'est quelqu'un qui pense, qui fait, qui agit de façon à se dire qu'il ou elle est au-dessus de tout et qu'il n'y a rien qui va lui arriver. Elle a le droit de faire ça, cette personne. Qu'est-ce que je veux dire? Elle a le droit d'avoir une emprise sur cette personne. Elle a le droit de décider du destin de cette personne. Elle a le droit de l'empêcher d'interagir. Elle a le droit de l'empêcher de revenir vers la vraie personne du cœur parce qu'elle le sait. On ne parle pas d'énergie tierce qui ne savent pas que quelqu'un aime une autre personne. On parle d'énergie tierce qui savent. Mais putain, elles ne veulent pas rentrer dans le paquet. J'ai vraie connaissance, sagesse, pouvoir. Bravo. Tu as réussi ton test spirituel. Âme sœur, amis, famille, saint, protégé. Je vous ai dit. Oh. Donc, j'ai une lune en vierge, monsieur Monk. D'accord. Vraie connaissance. Bravo. Tu as réussi ton test spirituel. Amis, famille, saint, protégé. On a quelqu'un qui quitte. Un ennemi révélé. On a quelqu'un qui quitte un ennemi révélé, qui s'avère être un vampire, une Gollum. Quelqu'un qui voulait... Je vous parle d'emprise depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, je vous dis qu'il y a une emprise. Qui a mis le grappin sur quelqu'un parce que quelqu'un a de base, cette personne a de hautes vibrations et peut manifester l'abondance, la richesse. Et cette personne, elle a un syndrome de Dieu, elle a un esprit de supériorité et elle se dit qu'elle a le droit. Son idée, elle est immature, mais son idée lui dit qu'elle a le droit. Tu restes là, tu bouges pas, tu fais ceci, tu fais cela. Alors, ce sera pas aussi vindicatif que ça. Moi, je suis un signe de feu. Vas-y, je te dis, il faut faire ci, il faut faire ça, machin et tout. Fait que moi, si tu veux pas, je fais mes affaires toute seule. Mais là, on parle de jeu d'esprit. Vous avez vu les nuages derrière? La personne fait les nuages se lever. On parle de jeu d'esprit. Même les oiseaux s'éloignent. Je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui s'est accaparé une personne pour lui prendre ses capacités de manifester la richesse, l'abondance et compagnie. Ça ne s'invente pas. On a quelqu'un qui use de stratagèmes pour plonger quelqu'un dans des contraintes financières, matérielles, pour que cette personne n'ait pas les moyens de s'en sortir et se diriger vers son âme sœur, ses amis sœurs, je ne sais pas comment on dit ça, sa famille, tout ce qui est sain, qui est protégé. Parce que cette personne, elle sait que c'est sa fin. Et si cette personne-là, elle s'en va, elle perd tout. On a quelqu'un qui doit se reconnecter à ses ancêtres. On a quelqu'un qui doit se reconnecter à ses guides, à leur parler. Parlez-leur. J'ai pas dit appeler, j'ai dit parlez-leur. Parlez-leur. Parlez-leur comme si physiquement ils sont là avec vous. Je vous ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? Tricheur, tricheuse, filou, voleur spirituel matériel. Énergie masculine, séparation. Il y a une énergie, malédiction, sorcellerie, magie noire. Tu t'es éloigné et tu as été éloigné de ton chemin. C'est tout ce que je vous ai déjà dit auparavant. Donc on a un masculin qui acte une séparation et qui se rend compte d'une personne qui triche, qui ment, qui est filou. Voleur, voleuse spirituelle ou matérielle.
Cette personne s'oppose. Un masculin qui voit qu'il était avec un vampire. Échec et fatalité. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Il est parti. Tu n'as rien à faire. La seule chose peut-être que tu vas essayer de faire, tu vois. Et sur le masculin, c'est change de voix immédiatement. C'est bon. Il est parti. On a un masculin qui avait des capacités pour être un auto-entrepreneur, qui devait se consacrer à des projets. Ce masculin, on a 9 couples. Ce masculin avait potentiellement de l'entourage qui aurait pu l'aider, ou qui va l'aider, j'ai l'impression, à se lancer dans quelque chose. C'est-à-dire, on ne va pas faire à sa place, mais il va pouvoir se lancer dans quelque chose. Et cette personne qui retenait ce masculin, qui vampirisait ses énergies, cette abondance, cette richesse, cette prospérité, et du fait que ce masculin avait toutes les capacités pour le faire, haute valeur, connaissance de soi, savoir dire non. Ce masculin aurait déjà dû être sur son chemin, change de voie immédiatement, parce que cette personne l'a détourné. Vous ne comprenez pas. La tige dans votre lit là, et ça retombe. Malédiction, sorcellerie, magie noire. Tu t'es éloigné ou a été éloigné. Le prisonnier, la prisonnière, égoïste, égotique, contrôle. C'est tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. On a une énergie masculine qui doit changer de voie immédiatement, qui doit se séparer d'une personne qui l'a détourné, qui a tout fait pour le détourner parce qu'il ne sait même plus qui il est tellement il est focus sur l'autre personne. C'est l'autre personne. Cette personne-là, elle génère des trucs pour que cette personne soit toujours focus sur elle. Elle génère, elle génère, elle génère, elle génère, elle génère. Tu as des décisions à prendre, soit sérieux ou sérieuse. On est en train de dire à quelqu'un, tu fais chier. Ça fait longtemps que tu aurais dû être bien. Ça fait longtemps que tu aurais dû être établi, ancré, mentalement, émotionnellement, physiquement. Et tu as laissé un fucking vampire, ok, venir et te détourner de ton chemin. Parce que tu n'as pas compris que tu avais affaire à un narcissique et que toi-même, potentiellement de par tes blessures, tu as généré, maintenu le paradigme de l'empathie et du narcissique. Maintenant, tu as vu tout ce qui est en train de se passer. Félicitations, tu as réussi ton test spirituel. Get out. Get out. Et si tu ne l'as pas vu, re-regarde. Get out.